Et le journal des sports, c'est avec vous, Lucas Courtin. Bonjour, mon cher Lucas. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, on commence avec du football et cette défaite de l'OGC Nice hier soir lors du match aller des barrages de la Ligue Europa Conférence. Oui, les Aiglons ont pourtant été dominants pendant plus d'une heure, sans pour autant trouver la faille face au Maccabi Tel Aviv. Et finalement, à un quart d'heure du terme, ce sont les Israéliens qui surprennent les Niçois avec un but signé du Croate Perica. Score final 1-0 pour le Maccabi. Pour Lucien Favre, entraîneur de Nice, cette seconde période est à oublier. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps, tandis qu'en première mi-temps, on s'est créé 5-6 occasions, pour le moins, net. Donc voilà, c'est ça qui me dérange un petit peu, quoi. Lucien Favre au micro d'OGC Nice TV. Alors malgré ce mauvais résultat, les Aiglons gardent toutes leurs chances de qualification avec ce match retour prévu à Nice jeudi prochain. Ouais, retour à la maison, effectivement, c'est toujours un peu plus favorable. Un mot à présent de la Ligue 1. On est déjà vendredi et c'est le début de la troisième journée ce soir avec Lyon qui reçoit 3. Oui, objectif pour Lyon enchaîné après la victoire 2-1 face à Ajaccio en ouverture. Privés de leur gardien Anthony Lopez, suspendu, les Gaunes ont eu presque 2 semaines de repos après le report du match prévu dimanche dernier à Lorient. Une pause qui n'est pas aussi simple que ça à gérer selon l'attaquant lyonnais Karl Toko Ekambi. On a fait pas mal de séances à haute intensité pour compenser un peu le rythme. Mais bon, après, on sait que les entraînements, ça remplace pas les matchs. Mais bon, on sort d'une préparation, c'est que le début de saison. Donc voilà, on va pas se plaindre et on va profiter de ces 2 derniers jours qui nous restent pour préparer au mieux le match et être le mieux physiquement. Karl Toko Ekambi au micro de Maxime Choche pour Europe 1. Coup d'envoi 21h. Donc exactement. On passe maintenant au cyclisme avec le début aujourd'hui du Tour d'Espagne. Oui, après le Giro et le Tour de France, place à la Vuelta. Le départ sera donné ce soir aux Pays-Bas avec au programme un contre-la-montre de 23 km dans les rues d'Utrecht. Alors cette 77e édition réunira près de 184 participants, dont le champion du monde en titre Julien Alaphilippe. Le Français s'est d'ailleurs confié sur ses ambitions. Écoutez. C'est pas toujours évident de ne pas être à 100%, ça c'est sûr, encore plus avec ce maillot, mais j'ai vraiment envie de faire de belles choses sur la Vuelta, que ce soit pour l'équipe avec Remco, mais aussi d'essayer d'aller chercher des victoires tous ensemble avec l'équipe, et déjà ça sera super, on va commencer avec ça. Julien Alaphilippe qui avait d'ailleurs manqué le Tour de France cette année après une grave chute survenue en début de saison. On espère qu'il retrouvera rapidement le chemin de la victoire. En tout cas, un départ du Tour d'Espagne aux Pays-Bas, ça va faire un sacré transfert. C'est ça. On termine avec le tennis, Caroline Garcia qui continue son chemin à Cincinnati. Et oui, elle est tout simplement impressionnante. Hier soir, en 8e de finale du Masters 1000 de Cincinnati, Caroline Garcia a dominé en 2-7, 6-4, 7-5 la Belge Elise Mertens. Ce soir, elle affrontera en quart l'Américaine Jessica Pegula, numéro 8 mondiale. Et voilà, c'est déjà pas mal pour le tennis. Merci Lucas. On vous retrouve tout à l'heure à 7h20 pour les compétitions de l'été. Exactement, toujours accompagné du coach Perrin. On reviendra sur cette 4e journée des championnats d'Europe à Munich qui n'a pas vraiment souri à nos Français. Ouais, j'ai vu ça, effectivement. Merci Lucas, tout à l'heure.